Bonjour, moi c'est Idriss. Comme vous le savez, déjà étudiant en master physique fondamentale application à l'Université d'Orléans. Aujourd'hui, je ne parle pas des bourses, mais je parle plutôt des entretiens. Depuis quelques instants, les entretiens concernant la bourse SmartTop sont déjà disponibles. Donc, plusieurs candidats se posent la question comment valider un entretien, car c'est l'étape la plus cruciale pour valider une bourse SmartTop. Donc, si tu vois cette vidéo et tu es concerné par un entretien SmartTop ou un entretien d'une bourse quelconque, alors cette vidéo te concerne. Et si tu connais une personne à qui fera un entretien sur SmartTop ou un entretien d'une bourse d'excellence, alors tu pourrais fortement recommander cette vidéo à la personne. Et donc, et ceux qui voient cette vidéo pour la première fois, n'hésitez donc pas à vous abonner, à liker, à partager, car cela m'encourage énormément à également aussi vous aider. Donc, pour bien mener cette vidéo, je vais partager avec vous mon expérience personnelle concernant mes entretiens et concernant mes refus et mes acceptations. Donc, j'ai eu à faire pas mal d'entretiens et j'ai eu à faire, et j'ai reçu tant des, tant si c'était positif, tout comme ça a été négatif. Et plus l'entretien est négatif, plus tu conscience et tu gagnes en connaissance. Donc, aujourd'hui, je vais donc vous expliquer euh, mon point de vue personnel et mon expérience personnelle et vous donner mes conseils par rapport à mes expériences. Euh, Première chose que vous devez connaître pour préparer d'abord un entretien, il faut d'abord se préparer en avance. Je suis parti faire un entretien sans se préparer en avance. Il y a plusieurs façons de se préparer. Premièrement, tu peux d'abord taper sur YouTube et voir les vidéos sur comment préparer un entretien. Maintenant, et plus tard, après avoir, euh, après avoir été préparé suffisamment, tu pars dans l'IA et à travers l'IA, tu peux également facilement préparer ton entretien avec, pour, euh, pour une meilleure résolution. Donc, c'est simple. Il suffit juste de savoir prompter et cela serait facile pour toi. Donc, actuellement, vu que plusieurs personnes ne savent pas encore réellement utiliser l'IA, donc, je vais donc vous apporter mon point de vue personnel selon mes expériences. Donc, premièrement, il faut se préparer en avance. Et comme je dis, il y a plusieurs façons de se préparer. Maintenant, par la suite, lorsque vous allez arriver à l'entretien, ne venez jamais à l'entretien en retard. Quand vous venez à l'entretien en retard, ça crée déjà euh, un mauvais signe face à votre chef de formation. Donc, ne venez pas à l'entretien en retard et faites votre entretien dans un endroit propice, un endroit où il n'y a pas de bruit, un endroit où l'arrière-plan est confortable, est, est, est bien visible. Et également, utiliser des caméras, euh, des bonnes caméras pour permettre à vos formations de bien vous voir et de bien vous entendre. Donc ça, c'est d'avoir l'esprit du côté matériel. Maintenant, en entrant donc réellement dans le sujet, votre formation va vous demander de vous présenter. Il ne suffit pas juste de dire votre nom et s'arrêter, non. Quand votre formation vous demande de vous vous présentez normalement et vous présentez un peu votre parcours. Et après, vous faites également un point sur la formation que vous voulez faire là-bas et également aussi et une vision future après votre formation, qu'est-ce que vous aimeriez faire. Donc, et si maintenant, lorsque tu as fini d'énoncer tous ces éléments, et si sur la formation n'a pas très bien compris ce que vous avez dit, il va vous poser des questions relatives à votre présentation. Donc, ne jamais se présenter uniquement en donnant son nom et s'arrêter. Ce n'est pas bon. Tu te présentes, tu donnes ton nom, pas besoin de donner ton âge, tu donnes ton nom, euh, tu expliques c'était un peu de détailler ta formation où tu fréquentes actuellement. Et maintenant, tu dis la formation que tu souhaites faire dans l'université en lien en parallèle. Et c'est que tu souhaites continuer après ton M1, tu souhaites faire quoi? Tu parles de ça. Et maintenant, après ton M2, tu vas faire quoi? Tu parles également de ça. Il faudrait que le champ de formation soit est une idée exacte
de ce que tu fais, de ce que tu souhaites faire euh, un- d'ici 1 ou 2 ans et de ce que tu aimerais également faire après ton master. Donc, être clair devant le chef de formation. Et également, tous les éléments que vous avez mentionnés dans vos lettres de motivation, soyez capable de les expliquer clairement. Donc, vous devez encore reprendre votre lettre de motivation, la relire et être capable d'expliquer tout ce que vous avez mis à l'intérieur, y compris votre CV. Parce que votre chef de formation a devant vous votre CV et votre lettre de motivation. Donc, il sera donc tenté, peut-être amené à vous poser des questions relatives à votre CV, à votre lettre, ou alors à votre lettre de motivation. Si par exemple, tu as dit que dans ton CV, tu sais peut-être utiliser le logiciel Python ou, ou MATLAB. Euh, il peut te poser des questions relatives à ces logiciels et tu es censé répondre de façon aisément. Donc, vous devez bien relire votre CV, vous devez également relire votre lettre de motivation et être capable d'expliquer tout ce que vous avez mis à l'intérieur. Et ce n'est pas seulement du côté académique, mais également dans le CV. La plupart mettent qui sont généralement un esprit d'équipe et un esprit de leadership. Il peut te demander, montre-moi une situation où tu as fait preuve de leadership et tu es donc capable d'anticiper tout ça. Donc, il faut prendre en compte tant le côté leadership et le côté euh, scolaire et éducatif. Donc, tu ne sais pas où prochaine formation va arriver avec ces questions ou pas. OK. Donc, ça, c'est du côté qui va essayer de te poser des questions. Mais d'abord, en avance, il va essayer d'abord de se présenter et donner également ce qu'il fait. Mais plus tard, il va te passer la parole. Dans cela, parfaitement compris ce que tu as dit et les formations que tu souhaites faire là-bas et ce que tu feras après ton master. Euh, il va voir, il va juger comment tu te comportes et comme ça. Après, il va également t'expliquer le parcours que tu vas faire là-bas. Et après ça, après avoir expliqué tout ce qu'il va te dire, il va te demander si tu as des questions. Donc, là-bas, c'est une question un peu piège, mais jamais euh, finir un entretien sans poser une question. Et pas n'importe quelle question. Il y a des questions à ne pas poser, il y a des questions à poser. Si par exemple, chez les formations ne mentionne pas peut-être le stage, tu peux demander concernant le stage, ça se passe comment? Les questions vraiment pertinentes. Donc, ne posez pas les questions vraiment inutiles et qui n'ont pas leur place. Donc, réfléchissez aux questions que vous allez poser à des bonnes questions. Et, et si et plus tard, vous pouvez également demander à la fin, peut-être que si vous avez des questions, vous pouvez également demander à la fin, euh, euh, poser des questions sur peut-être que sur le parcours euh, de, de ce que sur les formations fait actuellement. Il serait très, très ravi de vous expliquer ce qu'il fait. Et ça peut être pour vous aussi une motivation de peut-être que suivre son parcours. Donc, je ne sais pas s'il y a encore d'autres éléments qu'il doit ajouter. Ah, si. Maintenant, s'il y a une chose vraiment très importante à savoir, si votre formation s'effectue en anglais, de grâce, ne jamais faire l'entretien en français. Parce que si vous faites l'entretien en français, je te dirais que d'office, c'est tué. D'office, ils ne pourront pas vous retenir. Parce que la première image qu'ils ont, c'est que tu ne maîtrises pas la langue d'enseignement. Et c'est que tu ne maîtrises pas la langue d'enseignement, tu ne peux pas t'en sortir. Donc, si votre formation s'effectue en anglais, donc vous devez obligatoirement faire votre entretien en anglais pour garantir vos chances. C'est le cas c'est mon cas personnel. Euh, Quand je faisais mon entretien concernant la bourse en paix, la formation était entièrement en anglais. Euh, je causais avec les responsables de formation en anglais, mais au niveau de l'entretien, il m'a posé la question, tu aimerais qu'on fasse l'entretien en français ou en anglais? Vu que je n'étais pas assis en anglais, j'ai dit en français. C'est où j'ai prouvé ma croix. J'ai prouvé ma croix. Pourtant, il y avait un très bon dossier. Avant, parmi tous ceux qui avaient postulé, c'était moi celui qu'on avait retenu pour faire euh, l'entretien.
Donc, vous voyez à quel point j'ai j'ai mis la croix sur la bourse en paix. Donc, il y a pas mal de bourses comme ça. Il y a également la bourse QMAT où vous ne devez jamais faire votre entretien en français parce que la formation est en anglais. Donc, si vous êtes dans une situation où votre formation se déroule en anglais et grâce, faites votre entretien en anglais, oubliez d'abord le français. Même si c'est que ton anglais est bizarre comment, prépare-toi en avance, tu fais ton entretien en anglais, mémorise ton speech. Et une fois que tu vas arriver là-bas, ne crée pas les questions qui, qui vont créer les questions au niveau de, du chef de formation. Tu, tu restes simple, positif, vu que si tu veux accélérer la causerie, étant donné que ton anglais est basique, et à un moment donné, tu risques de perdre parce que tu ne pourras pas bien répondre à toutes les questions sur les formations. Donc, tu restes basique, tu réponds aux questions telles qu'elles, telles qu'elles sont posées. Donc, voilà un point vraiment, vraiment important. Vraiment, vraiment important. La langue la langue de votre formation et la langue que vous allez effectuer votre entretien. Bon, je pense que j'ai donné l'essentiel sur, sur comment parler sur l'entretien. Donc, je reste ouvert aux questions. Donc, pour les personnes qui sont nouvelles, j'ai également une chaîne WhatsApp où je partage régulièrement les informations. Donc, n'hésitez pas à intégrer la chaîne WhatsApp et je mettrai le lien dans la description pour, pour permettre également de me contacter facilement et pour avoir également aussi mon point de vue concernant aussi concernant vos questions de manière très pratique. Donc, merci vraiment à aux personnes qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout. Et vraiment, je vous souhaite bon courage pour vos entretiens. Et s'il y a le temps, je vais organiser également un entretien avec un boursier Smart Top afin qu'il partage également son expérience, car plusieurs personnes ont des expériences différentes. Celles-ci sont les miennes et j'en tire profit. Merci à vous et on se dit à très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci.